Bonjour, je m'appelle David et je suis vraiment heureux de te retrouver pour une nouvelle capsule. L'objectif de cette chaîne YouTube est de t'offrir chaque semaine une réflexion sur la base d'un texte biblique. Ce texte, tu le retrouveras dans le titre de mes vidéos. Je t'invite à le lire. Quant à mes réflexions, elles ne sont là que pour te mettre un peu d'eau à la bouche et t'aider à voir les richesses que tu peux puiser toi-même dans le texte biblique. Souviens-toi que même Jésus part de la compréhension du docteur de la loi avant de lui présenter une façon d'approfondir sa compréhension. Dans ces capsules, c'est ce que j'essaye de faire. Je t'explique comment je comprends. Je ne te dis pas comment tu dois comprendre. Mon souhait est que cette chaîne soit une plateforme de réflexion, pas d'endoctrinement. Alors, n'hésite pas à partager avec moi, que tu sois d'accord ou pas, comment ces vidéos t'impactent dans ta croissance spirituelle. Merci vraiment d'être là. Ta fidélité et ton soutien m'encouragent. Ces capsules prennent pas mal d'énergie à réaliser et du coup, j'apprécie vraiment tes commentaires, qu'ils soient en public d'ailleurs ou en privé. L'existence de cette chaîne YouTube est pour moi un véritable défi. Ayant des tendances plutôt introverties, je dois lutter contre mes instincts naturels pour me mettre à chaque fois devant cette caméra. Chaque semaine, je me dis, bon, c'est pas la peine, d'autres le font tellement mieux que toi. À quoi bon après tout? Pourtant, chaque semaine, effectivement, vos retours me fortifient. Et comme je le dis souvent dans mes églises, il est important d'utiliser et de mettre au service des autres les dons que nous recevons. Alors si je peux le faire, alors toi aussi, tu le peux. Je veux vraiment t'inviter à mettre tes dons et ta richesse au service des autres. Plus que jamais, l'Église de Dieu en a besoin. En étant attentif à l'action de Dieu à travers l'histoire humaine, je me rends compte qu'il n'agit qu'à travers ce qu'on lui offre. La petite graine de sénévé, les quelques pains et poissons, l'eau des jarres que Jésus va changer en vin, bref, c'est toujours à partir de quelque chose, aussi faible et insignifiant que cela puisse nous sembler, que Dieu va multiplier par sa grâce et par sa puissance. Alors, ne laisse pas le doute venir se mettre au travers du chemin que Dieu a prévu tout spécialement pour toi. Ce doute, c'est exactement celui qui commençait à paralyser les chrétiens de l'Église primitive, particulièrement les chrétiens d'origine juive. Non seulement Jésus ne revenait pas aussitôt qu'il le souhaitait, mais la persécution de l'Église commençait à leur faire douter de la légitimité même du message évangélique. Petit à petit, ils commençaient à se poser ces questions de plus en plus fortement. Avons-nous raison d'avoir cru dans le Christ? Ne sommes-nous pas en train de perdre notre salut et notre relation avec Dieu? Ces questions commençaient à les convaincre que le judaïsme, tout compte fait, et les fêtes religieuses étaient ou restaient importantes. Et c'est là que le livre aux Hébreux vient nous rappeler l'importance du Christ. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment intéressant, je pense, mais malheureusement qu'on ne pourra que survoler, le sanctuaire. Sache que je prépare des vidéos plus longues que j'appelle des dossiers. Ces vidéos me permettront de prendre plus de temps pour apporter des éclairages sur des sujets comme le sanctuaire. Mais pour ce faire, j'ai besoin de ton aide. N'hésite pas à me poser des questions soit par mail, soit en commentaire, soit sur les réseaux. Cela me permettra de mieux cibler mon contenu afin d'être utile. Et puis, si tu préfères un autre sujet, ce serait bien que je le sache. Bien que ce soit quelque chose qui me tienne à cœur, est-ce que tu sais combien de vidéos sont téléchargées sur YouTube chaque jour? Plus de 200 000 vidéos sont postées sur YouTube chaque jour. On estime à peu près 120 milliards le nombre de vidéos que cette plateforme propose à l'heure actuelle. Enfin, ça c'est si tu es prêt à apprendre un peu d'anglais, de chinois ou pas, pourquoi pas de coréen. Mais du coup, c'est quand même important pour moi que mes vidéos répondent à un besoin concret et réel. Donc vraiment, merci d'avance pour ta participation et je prie pour que ce ministère puisse continuer à te bénir. Bon, je pense que tu as vu, j'essaye de gagner du temps. J'avoue que ce sujet me fait autant peur qu'il me passionne. C'est un sujet qui déchaîne tellement de passions, souvent malheureusement mauvaises. Je pense que dans pas mal de cas, on en fait une idole.
On est plus sensible au fait d'imposer son opinion sur les autres que de grandir ensemble en faisant des enseignements du sanctuaire une source de bénédiction pour tous. Rappelle-toi que Jésus précise que son temple est censé être une maison de prière pour tous les peuples. Alors comme d'habitude, permets-moi de te rappeler que tu as choisi de cliquer sur cette vidéo. Tu n'es pas obligé de la regarder. Si mes propos te choquent, je m'en excuse d'avance, ce n'est absolument pas mon objectif. Je crois simplement qu'il est important pour un chrétien d'avoir une réflexion réelle, concrète, qui est placée et conduite sous la prière. Et bien sûr, c'est ce que je m'efforce de faire. Donc, allons-y si tu es prêt. La merveilleuse histoire de Job sert pour moi de très belle illustration pour le sujet du sanctuaire. Cet homme est présenté comme quelqu'un qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. Rien que là, il y a tant à dire sur la conception du bien, du mal et surtout de la perfection. En tant qu'humains, nous n'avons pas la toute-puissance de Dieu. Dans ce monde déchu, le mal nous entoure et il fait partie de nous. Le mieux que nous puissions faire, c'est de nous en écarter le plus possible lorsque nous le rencontrons. C'est ce que j'aime avec l'histoire de Job. On ne commence pas son récit en nous disant qu'il était parfait, qu'il était un surhumain. Non, bien qu'il soit plus riche que moi, Job n'était pas meilleur que toi et moi. Il faisait simplement de son mieux. Mais soyons concrets. Au début du chapitre 1er du livre de Job, on nous explique comment il faisait de son mieux. Job fait le choix de ne pas convoiter. Il fait le choix de ne pas regarder des femmes qu'il pourrait acquérir parce qu'il est très riche et qu'il pourrait faire soit ses concubines ou ses deuxième, cinquième, 10e épouses, mais il fait le choix de rester fidèle non seulement à son Dieu, mais également à son épouse et à sa famille. Job n'est pas un surhumain qui n'est pas sensible au désir, il est simplement quelqu'un qui a fait le choix de faire un pacte avec ses yeux pour s'empêcher de mettre cette convoitise, ce désir, devant lui et d'y céder. Pour aller plus loin, Job ne se contente pas de faire un pacte avec lui-même, Job se met également au service de ses enfants. Plutôt que de passer son temps à les culpabiliser et à les faire grandir dans l'ennui, Job les accompagne. Il naît probablement plutôt jeune et il sait que la jeunesse a besoin d'espace de liberté pour se développer. Et il respecte cet espace. Mais cela ne l'empêche pas de se soucier de ses enfants. Après leurs banquets, leurs fêtes et leurs bombances, Job les invite pour un culte de famille. Et là, il intercède pour eux. Il offre des sacrifices à Dieu en demandant le pardon sur les fautes potentielles commises par ses enfants. Il n'attend pas qu'il y ait une grosse bêtise pour les sensibiliser sur leur loyauté vis-à-vis de Dieu. Job nous montre un père de famille en intercession constante pour que ses enfants, comme lui, s'écartent du mal et suivent la voie du bien. C'est un chemin qui nous garantit l'approbation divine. Cette notion d'intercession est pour moi la plus importante que l'on retrouve dans le sanctuaire. La véritable question n'est pas de se battre pour savoir s'il y a un véritable sanctuaire physique et quelle est sa hauteur, mais plutôt de savoir que Jésus est à la fois Dieu, un Père qui intercède en notre faveur devant les anges, mais il est aussi un frère qui plaide pour nous devant Dieu, le Père. Et c'est dans la suite de l'histoire de Job que nous découvrons une scène incroyable, mais au final pas si surprenante que cela. Dieu, qui pour moi est un être réel, concret, se rend accessible à ses enfants et à ses créatures. Comme tout bon roi, il possède un lieu de rencontre, la salle du trône. Cette salle est indispensable à toute monarchie digne de ce nom. Elle représente le point de rencontre où les affaires du royaume peuvent être discutées. Un royaume sans trône est une dictature grave. Cela envoie comme signal que le monarque règne sans partage et qu'il ne souhaite pas rencontrer ses sujets, qu'il traite par conséquent comme des moins que rien. Alors bien sûr, rencontrer ces sujets, ça peut avoir un risque. Comme certains s'en rendent compte très récemment, on peut se prendre des baffes. Mais Dieu ne traite pas ses enfants comme des moins que rien. Il s'offre à nous pour des rencontres, pour des cœurs à cœur, pour des échanges et des partages. Il prend même le risque d'être accusé devant tout le monde d'être un despote et un dictateur. Il prend même le risque qu'il y ait une guerre et que cette guerre puisse l'impacter. Dieu, parce qu'il nous aime, se soucie même des enfants, de ces enfants qui sont rebelles et de ce qu'ils vivent. Il pourrait se contenter de regarder dans son miroir magique et de tout régler à distance.
Mais là, même devant le Satan, l'accusateur, Dieu va s'intéresser à son existence. Voici ce que l'on retrouve dans le verset 6 à 12 du premier chapitre de Job. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit au Seigneur, « De parcourir la terre pour m'y promener. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « As-tu remarqué Job, mon serviteur ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » L'adversaire répondit au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau s'accroît dans le pays. Mais étends ta main, je te prie, et touche à tout ce qui lui appartient. À coup sûr, il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « Eh bien, tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Alors l'adversaire se retira de devant le Seigneur. Il y a bien sûr plusieurs manières de lire ce texte. Pour commencer, on peut le lire comme une fable un peu de La Fontaine, qui a une histoire, une morale, j'en conviens. Mais quoi qu'il en soit, ce texte reste porteur d'un enseignement intéressant. Si je pars du principe que Dieu est bon et qu'il n'est pas en train de provoquer le diable pour qu'il aille ensuite embêter Job, je suis porté à croire que Dieu veut montrer au diable que le bien et la fidélité continuent à exister, même dans un monde pécheur. Contrairement à ce que le diable s'est convaincu lui-même, il est possible de respecter Dieu par amour et non pas par intérêt. Je veux croire que Dieu propose Job en exemple pour essayer d'interpeller son ange déchu et sensibiliser sa conscience. Malheureusement, les choses tournent au vinaigre pour Job, mais le livre reste un livre d'intercession. Job va intercéder pour ses enfants, pour ses amis, et il obtiendra ainsi le pardon de ses amis qui l'accusent devant Dieu. En restant intègre malgré de fausses accusations et en étant en mesure d'intercéder pour ses proches grâce à son intégrité, Job préfigure le ministère du Christ. Jésus a lui aussi été attaqué par le diable comme Job. La finalité de cet assaut satanique était de démontrer qu'une relation véritable avec Dieu est impossible. En gros, le diable accuse Dieu d'être à l'image de nos politiciens corrompus et déconnectés de nos réalités. Ceux-là pensent nous servir, mais en réalité, ils ne se servent qu'eux-mêmes. Le mensonge du diable demeure intact encore aujourd'hui. Et puisque les puissants de ce monde ne comprennent pas nos souffrances, alors prenons le pouvoir, par la force si nécessaire, et faisons-nous justice à nous-mêmes. Voilà l'emprise et l'entreprise diabolique qui a échoué au ciel, mais qui se poursuit sur la terre dans le vain espoir de réussir un jour, et bien sûr de nous conditionner, nous aussi, à nous opposer à Dieu. Jésus, lui, vient s'opposer à la violence et à la toute-puissance tyrannique. C'est dans la faiblesse et l'humilité ultime qu'il démontre le véritable caractère divin, d'une part, mais aussi le potentiel humain pour le bien. C'est la raison pour laquelle la lettre aux Hébreux nous rassure qu'il peut compatir en tout point face à nos souffrances. Oui, il compatit, mais il est aussi porteur du message que nous avons la force de rester fidèles à Dieu, comme Job. Jésus comme Job vont connaître leurs moments de doute et d'incompréhension. Ils vont tous les deux demander à Dieu où ils se trouvent face à leur souffrance. Le point majeur de leur vie est que ni dans la souffrance, ni dans l'abondance, ils ne vont renier leur Père céleste. On peut être fidèle à Dieu sans nécessairement avoir toutes les réponses. La lettre aux Hébreux a été rédigée pour encourager les Juifs à persévérer dans l'espérance du Messie et à ne pas retourner dans les pratiques de la loi mosaïque. Cette lettre démontre et dénonce la première alliance avec ses prescriptions et ses lois. La lettre aux Hébreux les décrit comme étant dépassées et inutiles. Nous en avons un aperçu par exemple dans le chapitre 7. En effet, il y a d'une part suppression d'un commandement antérieur à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien porté à son accomplissement, et d'autre part, introduction d'une espérance supérieure par laquelle nous nous approchons de Dieu. Un peu plus haut, le chapitre faisait remarquer que puisque Jésus ne vient pas de la descendance d'Aaron ou des prêtres de l'Ancien Testament, Jésus n'est donc pas grand prêtre selon l'Ancienne Alliance et ses prescriptions d'Exode et du Lévitique. Jésus ressemble davantage à Melchisédek, un grand prêtre qui apparaît de nulle part
dans l'histoire d'Abraham et dont on ne connaît ni l'origine ni la destinée, mis à part éventuellement qu'il existait et qu'il offrait un culte à Dieu. Ce détail est extrêmement important et vient apporter un clou de plus dans le cercueil de la croyance selon laquelle les commandements de l'Ancien Testament sont encore en vigueur de la même manière que du temps de Moïse. Jésus n'est pas un prêtre selon la loi mosaïque. Il n'est donc pas le garant de cette loi-là. Selon le verset 22, toujours dans le chapitre 7, Jésus est devenu le gérant d'une alliance supérieure, comme le dit Paul dans l'ensemble de ses lettres d'ailleurs. L'esprit de la loi est donc supérieur à la lettre de la loi. Cela ne signifie pas que nous n'avons rien à apprendre de Moïse, ni même des 10 commandements, puisqu'ils représentent la volonté d'un Dieu dont la rectitude morale ne change pas. Mais attention à ne pas contredire et annuler le ministère même du Christ par notre volonté de gagner des arguments avec nos amis évangéliques. Le sabbat est et reste une création de Dieu, au même titre que la lune et le soleil. Ignorer quelque chose uniquement parce que je ne le vois pas de manière aussi tangible que le soleil, c'est comme finalement ignorer Dieu ou l'impact du soleil sur ma peau, simplement parce que je ne vois pas la vitamine D. Quant à la lettre aux Hébreux, elle va poursuivre au chapitre 8 en parlant d'une réalité bien supérieure au tabernacle terrestre. La terre n'apportait que l'image de cette réalité. De la même manière que nous sommes image et ressemblance de Dieu, le sanctuaire terrestre est une ombre du ciel. Il serait aussi illusoire de vouloir décrire la réalité du ciel sur la base du Lévitique que de vouloir décrire Dieu sur la base de ce à quoi nous ressemblons, selon Genèse 1. Les termes du chapitre 8, copie et ombre, sont encore plus éloignés qu'image et ressemblance. Je ne m'avancerai donc pas sur la réalité du tabernacle terrestre. Déjà sur terre, par exemple, la tente qui a servi pour le lieu très saint a existé avant même que le tabernacle ne soit construit, selon Exode 33, 7 et 8. Puis, sous le règne du roi David, l'arche de l'Alliance a été séparée du reste du sanctuaire. David fit même construire une tente spéciale, secondaire, pour l'arche à Jérusalem, tandis que le sanctuaire restait à Gabaon. On se retrouve donc dans une situation bizarre où les prêtres présentent les sacrifices à Gabaon, tandis que l'arche de l'Alliance n'est même pas dans le sanctuaire. Alors comment faisait-il pour le Yom Kippour ou comment faisait-il pour réaliser le sacrifice de pardon des prêtres? Personnellement, je l'ignore complètement. Je pourrais néanmoins continuer et citer d'autres détails, comme le fait que le temple de Salomon avait 10 chandeliers d'or, des portes entre le lieu saint et le lieu très saint au lieu du rideau, sous lequel on était censé passer et non pas écarter pour que le lieu très saint ne soit jamais révélé au lieu saint. Je peux aussi citer les 2 statues de chérubins ajoutées au-dessus de l'arche, en plus de ceux qui étaient sur le couvercle lui-même, et j'en passe. Tout ceci me montre que le sanctuaire terrestre ne me renseigne pas exactement sur la géographie précise et exacte du sanctuaire céleste. De plus, on peut aussi parler d'Hiram, un homme à demi tyrien, à demi hébreu, qui va venir apporter les touches les plus esquises à l'édifice. À l'époque, le travail du bronze et des différents métaux précieux était une affaire très précise, souvent transmise au sein d'une famille, de père en fils. Sauf qu'on considère également à l'époque que ce sont les dieux qui donnent la sagesse et la connaissance de travailler ces métaux précieux. Croyance d'ailleurs que la Bible en quelque part va appuyer lorsqu'elle parle pour le sanctuaire du désert des artisans sur lesquels Dieu dépose son souffle. J'aimerais donc bien rencontrer Hiram au ciel, parce qu'avec un père phénicien et donc adorateur de Baal, il y a très peu de chances que son savoir provienne exclusivement du culte de Yahvé. En tout cas, ce n'est pas à Jérusalem qu'il a fait ses classes. Bref, tout ça pour dire que ce temple de Salomon, construit selon les plans de David, avec l'aide de matériaux précieux, tels que le bois, l'or et autres, qui viennent de pays païens, ainsi qu'avec la connaissance d'un demi-païen. Tout cela n'a pas empêché Dieu de venir remplir son temple de Jérusalem et d'en faire une maison de prière pour tous les peuples. Alors, peut-être, c'est juste une idée, peut-être que nous mettons l'accent,
personnellement, là où Dieu ne le met pas. Du coup, l'important, en tout cas, encore une fois pour ce qui me concerne, c'est de comprendre que Dieu, en tant qu'être bienveillant, se laisse approcher. Il existe donc un endroit, je le crois, dans le cosmos, où ses créatures, ses enfants, peuvent l'approcher. À cet endroit se trouve son trône. Ce trône, il le déplacera sur la Terre après le millénium. La Terre deviendra le centre de l'univers, et nous serons les ministres et les chargés d'affaires du royaume de Dieu. En attendant, puisque nous, humains, avons perdu l'accès direct à Dieu, à son trône et donc à sa grâce, Jésus est le pont, il est notre ligne de raccordement, il est notre accès au trône, et en attendant qu'il ne revienne, il est notre temple, il est notre trône. Voilà pourquoi la lettre aux Hébreux invite les Juifs de l'époque, et donc nous encore aujourd'hui, d'une part à faire preuve de patience, car sans la foi nous ne verrons pas Dieu, mais d'autre part, la lettre aux Hébreux représente une mise en garde contre celles et ceux qui voudraient revenir à une lecture extrémiste, et donc à une pratique vaine de la loi de Moïse. Personnellement, donc, je vais m'en tenir à ce que disent Hébreux 9 et 11, c'est-à-dire que, à travers le sanctuaire, Dieu nous présente une parabole. Il s'agit donc avant tout d'un enseignement qui m'aide à comprendre l'action de Dieu. Jésus le dit d'ailleurs clairement dans Jean chapitre 2, il est le temple, il est la demeure de la rencontre, il est ce point d'intersection entre Dieu et les hommes. Cette réalité de Jésus en tant que temple, en tant que lieu de rencontre et de demeure de Dieu auprès des humains, est pour moi l'essentiel sur lequel est fondée cette alliance nouvelle et supérieure. Paul dira dans 2 Corinthiens 5, « Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, en mettant en nous la parole de la réconciliation. » Il y a encore beaucoup de mystères à découvrir. Je crois que nous ne voyons ici que le bout de l'iceberg. L'étude d'Apocalypse 11, que je ne pourrai pas faire aujourd'hui, apporterait d'ailleurs également quelques éléments très intéressants. Mais ne t'inquiète pas, je crois que le plus important à retenir, c'est qu'en Jésus, nous trouvons l'amnistie de nos péchés et nous trouvons notre raison d'être. Nous n'avons plus rien à craindre car il est l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés de ce monde. N'oublie jamais que grâce à Jésus, tu as un accès direct au trône de Dieu. Jésus intercède aujourd'hui même pour toi. Comme Job pour ses enfants, il prend ta défense et présente ta cause devant Dieu. Si Dieu aime suffisamment ses enfants pour essayer de changer le cœur du diable en personne, dis-toi bien qu'il essaye encore aujourd'hui de changer ton cœur à toi et à moi, et qu'il fera tout ce qui est en son possible pour que nous soyons avec lui dans son temple. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.